Écoute-moi, imbécile. Je suis venu te faire une proposition et tout ce que je te demande, c'est de dire oui ou non. Allez-y, je vous écoute. Voilà. Ou t'attends ici pendant 2 jours que l'on vienne te passer la corde, ou tu entres dans le commando que je vais organiser. Vous connaissez tous le film Les 12 salopards, mais la question de ce film, c'est comment, avec 12 salopards, faire 12 citoyens. Hegel nous dit, c'est très simple, il y a un baptême du sang du citoyen. La seule manière de prouver qu'on a un citoyen, c'est d'être capable de verser son sang pour l'État. Pourquoi il dit ça? Parce que l'État, c'est une abstraction, c'est une idée, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous vous souvenez peut-être de la chanson de Brassens, « Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu ». Là, chez Brassens, c'était ironique, c'était un anarchiste. Hegel, c'est pas un anarchiste. Et pour lui, il se gagne quelque chose à travers la guerre. Il dit oui, la guerre, c'est inhumain, c'est vrai. Mais l'inhumain est le propre de l'homme. Ça ne signifie pas qu'il suffit d'être inhumain pour montrer qu'on est humain, ce serait une absurdité. Mais ce qui est certain, c'est que les animaux ne se font pas la guerre. Seuls les êtres humains sont capables de faire la guerre. Eh bien, c'est que quelque chose se gagne à travers cette inhumanité. Pourquoi? À la guerre, on nie sa nature animale. Et on prouve qu'on est un citoyen en étant prêt à perdre sa vie pour une abstraction, pour une idée, pour l'État. Nous avons gagné! On les a possédés, tous ces gros barils pleins de choucroute, on les a eus! N'arrêtez pas, continuez à tirer! Mais attention à ne pas tomber dans l'absurdité inverse. C'est-à-dire que si la seule manière de prouver qu'on est un citoyen, c'est de mourir, il faut imaginer que le citoyen ne mérite ce nom que quand il est soldat. C'est ce qu'on voit dans cet extrait de 300. Toi, là-bas, quel est ton métier? Je suis potier, seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier? Sculpteur, seigneur. Sculpteur. Et toi? Je suis forgeron. Spartiate! Quel est votre métier? Donc le paradoxe du temps de paix, c'est que la sécurité qui vous garantit de jouir de votre famille, de défendre vos intérêts personnels, de jouir de ce que Hegel appelle la vie bourgeoise, une vie confortable, une vie un peu animalisée, puisque vous vous contentez d'exister et d'en profiter. Ouais, t'as toujours tout fait pour pas mener une vie normale. C'est quoi ça? C'est un barbecue? Une partie de football? Ouais. Ouais, c'est ça, une vie normale comme la tienne. Le paradoxe de cette existence-là, c'est qu'on y oublie que notre sécurité, on la doit à l'État, au droit. Et la guerre, de ce point de vue, agit comme une sorte de piqûre de rappel pour rappeler aux citoyens que ce qui garantit sa sécurité, c'est l'État et qu'il faut être prêt à verser son sang quand l'État est mis en danger. Si c'est du sang que vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Évidemment, le modèle spartiate n'est pas vraiment tenable ni vivable. D'ailleurs, ils meurent tous. Ces 300 citoyens soldats, ça donne son titre au film, ils meurent d'être uniquement des soldats pour prouver qu'ils sont citoyens. Donc tous ces soldats citoyens sont merveilleux, mais ils sont tous morts. Pour la loi spartiate, nous reposons. Une société en paix, c'est une société où a disparu le risque. Et une société en paix a besoin de temps en temps de se rappeler le risque d'aller mourir pour l'État, qui est le soubassement et la condition de possibilité de la sécurité, de nos existences bourgeoises. Et quand vous voyez un film de guerre, vous voyez des citoyens qui deviennent soldats, qui versent leur sang, vous n'avez pas besoin de verser votre sang au cinéma. C'est ce qu'on peut appeler le baptême du sang par procuration du spectateur. Vous pouvez remercier le cinéma de prendre ce risque à votre place.